Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du soutien en santé mentale à Bruxelles. Et on va y découvrir ensemble un modèle vraiment à part, un modèle profondément humain, les fameux lieux de lien. Alors, on commence direct avec la question. Une question très concrète en fait que beaucoup de gens se posent. Notre analyse va justement tenter d'y répondre en explorant un peu tous les chemins possibles, des plus classiques on va dire aux plus innovants. Mais juste avant, mettons-nous d'accord sur les termes. La santé mentale, c'est quoi au juste? Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, non, c'est bien plus que ça. C'est un état de bien-être global qui nous permet de faire face aux coups durs, de s'épanouir, d'être en lien avec les autres. C'est cette vision positive qui va nous guider. Allez, première étape, on va essayer de comprendre le terrain. On se plonge donc dans le contexte bien spécifique de la santé mentale à Bruxelles. Pour vraiment saisir ce que les lieux de lien apportent de nouveau, il faut d'abord jeter un œil à ce qui existe déjà. Cet écosystème de soutien qui s'appuie sur des services, disons plus traditionnels. Alors, le système bruxellois, comment il s'organise? Eh bien, il repose sur plusieurs grands piliers qui se complètent. D'abord, on a les SSM, les services de santé mentale. C'est un peu la première ligne. Puis, les centres de jour, qui structurent la journée et aident à la réinsertion. Les hôpitaux, eux, sont là pour les urgences, les crises. Et enfin, les habitations protégées, qui offrent un logement avec accompagnement. On voit bien que chaque structure a un rôle très défini. Donc sur le papier, on a un réseau qui a l'air super complet, hein. Des spécialistes, des lieux, des approches différentes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette structure, aussi solide soit-elle, répond vraiment à tous les besoins humains qui se cachent derrière la souffrance psychique? Et c'est là que tout bascule. Cette question, elle change complètement la perspective. Elle nous pousse à voir au-delà du soin, du diagnostic, pour se concentrer sur quelque chose d'essentiel, de fondamental, le lien, la connexion humaine. Et si la clé, elle était là? Cette idée de connexion, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Non, en Belgique francophone, elle a donné naissance à une vraie innovation sociale, les lieux de lien. Et là, on est sur une approche radicalement communautaire. Regardez, la différence est juste flagrante. D'un côté, le modèle médical, très structuré, basé sur le diagnostic, la relation soignant-patient, et de l'autre, le modèle communautaire, qui mise tout sur l'accueil inconditionnel, les relations d'égal à égal, dans un lieu de vie chaleureux. L'objectif premier, ce n'est pas de guérir, mais de se relier. En fait, un lieu de lien, c'est ça. C'est un espace où on peut pousser la porte sans qu'on nous demande quoi que ce soit. Juste être là. Tout est basé sur la bienveillance, sur l'idée que tout le monde a sa place, et souvent avec une grande place laissée à l'initiative des gens eux-mêmes. Le but, il est aussi simple que puissant, retisser du lien social. Et attention, ce n'est pas une petite idée qui vient de sortir de nulle part. Ce concept, il a plus de 30 ans d'histoire. On voit bien son évolution, il a émergé petit à petit, il a été reconnu par les institutions, il s'est diversifié, et aujourd'hui, c'est un modèle mature, solide, qui a vraiment fait ses preuves sur la durée. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Ça ressemble à quoi, concrètement? Et c'est ça qui est fascinant. Il n'y a pas un seul modèle, mais une immense diversité de lieux. Prenons le Pianoctile, par exemple. C'est peut-être le modèle le plus radical. Imaginez un bistrot culturel qui tourne sans un seul salarié. Tout est décidé en assemblée, collectivement. Et le fait de servir de l'alcool, ce n'est pas anodin. C'est pour être un bar normal où tout le monde se mélange, sans étiquette de patient ou d'usager. Autre exemple, complètement différent, circuit. Ici, on est vraiment sur une passerelle, un pont. Le lieu est lié à un centre de santé mentale, mais il est ouvert à tout le monde dans le quartier. C'est une interface géniale entre le monde du soin et la vie de tous les jours. Un endroit où on peut passer du statut de patient à celui de voisin qui vient simplement boire une soute. Et puis, un troisième modèle, celui de l'espace 51, qui est l'incarnation de la gouvernance partagée. Ce n'est ni l'autogestion totale, ni juste un lieu d'accueil. Ici, les usagers, les pros, les bénévoles, tout le monde construit le projet ensemble, sur un pied d'égalité. C'est un vrai laboratoire de démocratie participative. Ces exemples sont super inspirants, c'est clair. Mais est-ce que ce sont des modèles viables? Est-ce que c'est ça l'avenir du soutien aux santé mentale? Pour le savoir, il faut regarder d'un peu plus près les défis auxquels ils sont confrontés. À première vue, on pourrait se dire que tout va bien. Plus de 30 millions d'euros de soutien public chaque année pour ces initiatives en Belgique francophone, c'est un chiffre énorme. C'est une vraie reconnaissance de leur importance, non? Eh bien, ce gros chiffre, il cache une réalité beaucoup plus précaire. Ce témoignage du terrain, il est saisissant. On est sur un siège éjectable. Ça dit tout de la fragilité, de cette dépendance aux décisions politiques, au budget, qui met en danger la survie même de ces projets. Et le problème, c'est que les défis sont structurels. Il y a cette précarité financière, avec des subventions qu'il faut redemander chaque année. Il y a un manque de reconnaissance aussi. Comme ils sont entre le social et la santé, ils passent souvent sous les radars des statistiques officielles. Et puis il n'y a pas de cadre légal clair et unifié, ce qui rend leur avenir très incertain. Alors voilà, au bout de ce parcours, on en revient à une question. Une question simple en apparence, mais en réalité, elle est fondamentale. Face à la complexité des souffrances psychiques, face aux limites d'une approche purement médicale,
Et si la réponse la plus évidente, la plus humaine, était aussi la plus puissante? Et si au fond le meilleur des remèdes, c'était tout simplement le lien social?